Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un haul scrapbooking et planner comme vous le voyez juste ici. J'ai passé une toute petite commande chez Craftelier et une commande sur le site Dans mes pochettes et comme vous le savez j'aime bien partager avec vous toutes mes petites trouvailles, donc aujourd'hui je vous montre mes derniers achats. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à me dire dans les commentaires quel est votre dernier craquage en date. Je vous avoue que ces derniers temps je suis plutôt raisonnable mais j'ai quand même craqué pour quelques petites choses. Donc je vais commencer par la seule chose que j'ai à vous présenter pour Craftelier, sachant que lors de cette commande j'avais commandé également une deuxième chose mais vous la découvrirez dans le prochain studio vlog parce que je vous l'ai présenté lors du studio vlog. Donc comme d'habitude on a la petite sucette qui n'a pas encore été mangée alors que ça fait bientôt une semaine que j'ai le colis, je suis assez fière de moi. On a comme d'habitude la petite carte qui a d'ailleurs changé et le petit fascicule avec les produits Craftelier. Donc la chose que je vais vous présenter aujourd'hui que j'ai commandé sur Craftelier, et j'avoue que je suis un peu émue de ne pas avoir raté le coche mais c'est grâce à vous. Tout simplement l'une d'entre vous m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire "Hey Lucille, tu as vu, les teacher planners sont arrivés sur Craftelier", et bien sûr je n'avais pas vu et je me suis empressée d'aller voir et de me commander mon teacher planner pour l'année prochaine. Moi vous savez que depuis le début que je suis professeure des écoles, donc bientôt 3 ans, j'utilise les teacher planners de chez Mambi. Ils me correspondent bien, alors c'est sûr que quand vous débutez au niveau du cahier journal il n'y a pas forcément assez de place, mais au fur et à mesure j'ai réussi à me l'approprier et à l'utiliser au quotidien. Donc pour cette nouvelle année j'avais très envie de m'en recommander un, sachant que l'année dernière, enfin cette année d'ailleurs, j'ai commencé l'année avec un teacher planner format A4, donc le format big, et vers janvier je suis repassée sur un format plus petit tout simplement parce que ça prenait trop de place dans mon cartable, et en comparant les deux versions vous avez le même nombre de lignes par case, c'est juste qu'elles sont plus espacées, donc je suis passée sur un plus petit modèle qui est un modèle classique et au final ça me correspond beaucoup mieux. Donc pour cette nouvelle année je suis repartie sur un modèle classique qui est un modèle A5. Donc je vais enlever la petite réglette pour vous montrer la beauté de l'animal. Alors vous ne serez pas étonné par le choix des couleurs, je le trouve magnifique, franchement je sais pas pour vous, mais je le trouve très très joli. Il est coloré, il est dans les tons roses, il y a un petit peu, alors je saurais pas vous dire, je pense que c'est du gold plus que du rose gold, et c'est la première fois que j'ai des anneaux, alors je sais pas si on verra bien les anneaux, oui je pense que vous verrez bien, que j'ai des anneaux avec cet effet marbre, et alors violet, je les trouve magnifiques. Je change tout le temps les anneaux de mes planeurs pour mettre des anneaux en métal, mais là je pense que je vais les laisser, je les trouve trop jolis. Et à l'arrière, hop, je vous montre, mais on retrouve le même motif qu'à l'avant, mais cette fois-ci sans la citation. Hop. Et donc à l'arrière, comme je vous le disais, c'est le même motif. Pour une fois, je suis en avance sur l'achat de mon planeur pour la rentrée, mais comme tous les ans, je les loupe et je galère à trouver le modèle qui me plaît. Là au moins, je sais que je l'ai trouvé et que je suis tranquille pour la prochaine rentrée. Donc quand on l'ouvre, voici comment il se présente. Donc même l'intérieur, je le trouve magnifique. Donc vous avez toujours le petit papier de présentation. Ensuite, vous avez la première page. D'ailleurs, il est déjà corné. Bon, c'est pas très grave. Ensuite vous avez le calendrier, donc il va du mois d'août au mois de juillet, donc vraiment il couvre toute l'année scolaire. Moi ça je les ai pas remplis ces pages-ci, par contre ce qui est très pratique c'est ces pages de calendrier. Je trouve que la taille est parfaite, donc pour noter les vacances, les anniversaires, les conseils d'école, les réunions parents, etc. C'est assez pratique je trouve. Et ensuite on arrive sur le planner, donc voilà comment il se présente. Donc vous avez l'intercalaire mensuel. Moi souvent ces petites pages là je les utilise quand on a des conseils des maîtres ou pour noter des petites infos sur l'école, c'est toujours pratique. Ensuite vous avez la vue mensuelle qui se présente comme ceci, et ensuite la présentation spéciale pour le planeur enseignant que je trouve pour ma part très pratique. Alors je note pas forcément tout mon cahier journal parce que j'ai pas la place de noter les objectifs etc. Moi je note surtout le matériel pour pouvoir le matin voir rapidement ce que j'ai besoin de photocopier, ce que j'ai besoin de préparer. En fait ça m'évite tout simplement le matin en arrivant à l'école de relire tout mon cahier journal. J'ai juste noté ce qu'il faut que je prépare et ce qu'il faut que j'imprime. Je note également les devoirs quand j'ai noté des petites choses par rapport à certains élèves. Donc pour moi c'est un support qui est très pratique. Je pense que quand vous avez plusieurs années de bouteille comme on dit, peut-être que ça suffit. Moi j'avoue que j'ai encore besoin de noter les compétences travaillées etc. Donc c'est un très bon support qui m'aide au quotidien pour la gestion de mon matériel et pour mon organisation. Donc ensuite toutes les semaines se présentent de la même façon, mais je vais quand même vous montrer les intercalaires que je trouve très jolis. Donc on a celui-ci
Ensuite au mois d'octobre celui-ci, le mois de novembre très mignon. D'ailleurs si ce modèle vous intéresse, il existe également en format grand, en format big. Si vous êtes enseignant et que vous préférez le format plus grand, il existe en format plus grand, c'est juste que ce n'est pas la même couverture, mais l'intérieur est le même, je l'ai vu sur le Craftelier, il a les mêmes intercalaires, etc. Je trouvais que cette couverture était très jolie et comme je vous disais, c'est vraiment ce format-là qui me correspond le plus. Donc le mois d'avril, très sympa aussi. Le mois de mai avec des petites fleurs. Le mois de juin. Et le mois de juillet. Et alors oui, à la fin, vous avez toujours une partie checklist qui est très pratique également. Très joli cet intercalaire. Donc vous avez une page de notes et vous avez, vous savez, les pages avec les checklists, avec vos listes d'élèves. Donc quand j'étais en maternelle, je m'en servais pour noter les compétences travaillées. En CM2, je vous avoue que ça ne me suffisait pas au niveau de la place. Par contre, pour tout ce qui est papier, de renseignements, les sorties scolaires, etc., c'est très pratique ce genre de petites feuilles. Et moi, je note également quand j'interroge des élèves à l'oral par rapport à des notions. Et du coup, ça, je le note directement dans cette partie-ci. Ça me permet de faire un petit tour et de voir quels élèves j'ai interrogés et si j'ai noté certaines difficultés. Donc voilà un petit peu pour cet achat sur le site de Craftelier. À l'heure où je vous parle, il est toujours dispo. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la barre d'informations, mais il y a pas mal de modèles cette année et il y en a des vraiment sympas je trouve. Alors nous allons ensuite passer à ma commande dans mes pochettes. Donc vous avez toujours une petite carte comme ceci. Derrière il y a un petit mot de Perrine, c'est très gentil à chaque fois, elle me laisse un petit mot sur la carte et ça me fait toujours un grand plaisir. Et vous avez toujours en cadeau quelque chose. Donc là vous avez des petites cartes de Project Life à découper qui sont très jolies, avec également de l'autre côté des petits badges. Donc voilà, ça fait toujours plaisir et c'est toujours une jolie attention. Le colis je l'ai ouvert, je vais pas vous montrer, mais c'est toujours aussi bien emballé dans du papier de soie. Enfin il y a vraiment un soin apporté au colis chez Perrine, mais ça je vous l'ai dit depuis le tout début que je commande chez elle, ça n'a jamais changé et c'est toujours un plaisir d'ouvrir son colis. Donc la première chose que j'ai commandée, c'est cette collection de la marque Paper Nova Design. C'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois de cela et j'avais vu cette collection passer. Alors vous allez très vite comprendre pourquoi cette collection m'a fait de l'œil. Et en me baladant sur le site de Perrine, donc dans mes pochettes, j'ai vu qu'elle avait la collection. Donc je me suis dit, allez Lucille, fais-toi plaisir. Ça change un petit peu de tes collections American Craft. Et franchement, c'est une collection que je trouve magnifique. Donc c'est la collection Respiro. Et j'ai pris donc le premier, le petit kit avec tous les papiers. Je ne savais pas qu'avec il y avait des petites étiquettes à découper, je trouve ça trop cool. Et vous allez voir ensuite, j'ai pris quelques autres articles de la collection. Je vais vous montrer un petit peu les papiers parce qu'ils sont vraiment très jolis je trouve. Alors dans le petit kit, vous avez 6 papiers et du coup cette planche, elle est trop jolie de découpe. Je vais peut-être essayer de les découper à la Cricut parce que alors si je commence à découper ça au ciseau, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je pense qu'en fait je vais découper le dessus juste ici et je vais essayer de découper ça à la Cricut, comme ça me fera des petits die cuts. Et alors vous l'aurez vu, déjà j'ai craqué pour les fleurs, pour les couleurs et surtout pour ces beautés. Vous savez que j'aime beaucoup les collections à base de fruits, c'est un peu ma grande lubie, donc je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci que je trouve très jolie. Donc au niveau des papiers, on a celui-ci, ce sont des papiers recto verso. Très joli et il y a pas mal de papiers où on peut découper pour créer des embellissements, donc je trouve ça hyper sympa. Ça évite d'acheter à chaque fois la panoplie de la collection. Celui-ci qui est très très beau avec de l'autre côté des petits insectes. Clairement mon papier préféré de cette collection. Je ne sais pas si je vais le découper, si je vais m'en servir pour faire une grande page de scrap, mais il est franchement magnifique, même l'arrière est super sympa. Mais bon là j'avoue que mon cœur parle plutôt pour ce papier de ce côté-ci. Ensuite celui-ci avec des petites fleurs qui est également très sympa, avec quelque chose de plus neutre à l'arrière. J'adore les couleurs franchement, pour un petit album de printemps, ça va être hyper sympa. Ce côté-ci que je trouve très joli au niveau de la couleur. Et le deuxième papier que je préfère, je pense que vous ne serez pas étonnés, c'est celui-ci qui est très sympa. Et de l'autre côté vous avez des cartes Project Life. Donc j'ai pris ce petit ensemble de papiers et j'ai également pris quelques feuilles à l'unité dans l'optique de me faire un mini album. Donc j'ai repris en double cette feuille là parce que j'avais envie de pouvoir découper les différents éléments et que de l'autre côté on a toutes les petites cartes PL, donc ça peut être sympa pour un mini album. Et bien sûr comme je vous l'ai dit, je trouve ce papier magnifique, donc je l'ai également repris
Donc pour pouvoir avoir accès aux deux côtés, parce qu'en fait je trouve que les deux côtés ensemble se mixent hyper bien. J'avoue que quand j'ai passé ma commande, j'avais déjà tous mes projets en tête. Souvent c'est ce que je fais d'ailleurs, hein. Quand je fais une commande de scrap maintenant, je commande uniquement quand j'ai le projet dans la tête. Et du coup je commande à peu près ce dont j'ai besoin pour le projet que j'envisage à chaque fois. Ça m'évite d'acheter trop et d'acheter n'importe quoi. Mais voilà, je visualise déjà le mini-album et j'ai hâte de le faire. J'ai aussi pris celui-ci pour pouvoir découper les insectes et les fleurs que je trouve très belles. Et comme je vous l'ai dit, j'aimais beaucoup ce colorici. Donc voilà, j'ai pris quelques papiers en plus. Mais j'ai également pris autre chose de la collection que je vais vous montrer tout de suite. Donc en plus des papiers, j'ai pris ce lot de tampons. Et alors là, je sors vraiment de ma zone de confort. Parce que vous savez que moi et les tampons, c'est pas forcément habituel. C'est pas ce que je préfère. J'ai un petit peu de mal à les utiliser. J'en parlais justement dans un live il y a quelques semaines de cela. Mais en ce moment, j'ai envie de me challenger. Donc j'ai pris les tampons de la collection toujours. Donc c'est la collection, c'est la planche pêche, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a une autre planche dans la collection avec des fleurs qui est sympa aussi, mais elle n'était pas dispo sur la boutique de Perrine. Donc voilà, je vais vous préparer un petit mini album, je pense, avec tout ça, et je vais tenter un petit peu de colorisation de tampons. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis pas la plus à l'aise dans le sujet, mais au moins je sors un petit peu de ma zone de confort. Et alors la base de cette commande, c'est ces flipbooks de la marque Simple Story. Je vous en reparlerai plus longuement dans une autre vidéo parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo sur le sujet, mais j'ai très envie de me lancer dans une nouvelle aventure avec ces flipbooks. C'est lors des ateliers à version scrap que les filles m'avaient parlé de cette nouveauté qui d'ailleurs n'est plus très nouvelle parce que ça fait pas mal de temps que c'est sorti, mais je l'avais jamais testé et elles m'ont tellement bien vendu la chose que j'ai eu envie de tester. Donc j'ai commandé en premier ce format-ci qui est un format 6x8 qui est bien sûr rose. D'ailleurs le rose est très joli et je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu la particularité de ce genre d'album. Donc je l'ai ouvert pour vous montrer et alors voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez des pages style un petit peu Project Life, mais vous n'avez pas un système d'anneaux, vous avez un système de languettes en métal comme ceci. Ça me fait penser au dossier qu'on utilisait pour archiver. Enfin moi je sais que j'utilisais ce système là en maternelle l'année dernière pour accrocher les feuilles de travail de mes élèves, mais c'est un système en fait avec des petites languettes que vous allez venir ouvrir et fermer pour ajouter des pages. Donc j'avais très envie de tester. On peut mettre quand même pas mal de pages, je crois que j'ai vu qu'on pouvait mettre jusqu'à 60 pochettes à l'intérieur. Donc j'ai envie de me lancer dans cette aventure là. Je vous en reparlerai dans une vidéo quand j'aurai testé pour vous donner mon avis si je préfère ce système ou un système classique de Project Life, mais ça m'intriguait beaucoup donc j'ai pris celui-ci. Donc comme vous le voyez à l'intérieur, vous avez déjà des pochettes, vous avez des pochettes pleines, donc comme celle-ci, vraiment des pochettes sans compartiment. Vous avez des pochettes doubles, donc avec deux emplacements 10-15 pour mettre des photos de taille classique. Vous avez des pochettes triples, donc avec une grande photo et deux petites en haut. Et vous avez la pochette classique où vous pouvez mettre 4 cartes de PL. Donc vous avez 10 pochettes différentes à l'intérieur, plus ce petit album. Donc voilà, j'ai très hâte de tester. Donc pour ce modèle-ci, j'ai pris également en plus un petit lot de pochettes. Donc moi je prends souvent pour le Project Life les pochettes doubles parce que c'est ce qui permet de mettre du format 10-15 et au final c'est ce que j'utilise le plus, ça permet d'avoir des grandes photos. Et vous allez vous dire mais pourquoi tu n'as pas juste pris des pochettes de Project Life classiques pour mettre dedans? Tout simplement parce qu'en fait c'est pas le même format, j'ai regardé mais c'est pas la même chose. En fait vous voyez vous avez une languette en plus par rapport à des feuilles classiques de Project Life. Hop, je vais me mettre plus près, je pense que vous verrez bien. Donc c'est un format différent, donc c'est pour ça que j'ai repris un petit lot. Et comme j'ai envie de tester le système jusqu'au bout, j'ai pris également le modèle en 4x6. Donc il y a un modèle plus petit que je trouve d'ailleurs très sympa comme format pour faire des mini-albums, je trouve ça assez cool. Et je l'ai pris en jaune pour changer. Alors je l'ai pas forcément pris en jaune parce qu'à la base j'avais prévu de le prendre en jaune. C'est juste que c'est la couleur que je préférais dans celle qui est restée sur le site. J'aurais bien aimé pouvoir le prendre en genre de bleu mint, mais il était plus dispo. Donc c'est pas grave, j'ai pris la version jaune et en fait là vous voyez c'est trop bien. Vous avez directement un format 10-15. Donc voilà, j'ai plein d'idées avec ces petits supports. Alors je verrai, peut-être que j'accrocherai pas du tout, mais j'ai envie de tester. Et du coup pour ce modèle-ci, j'ai également pris des pochettes et cette fois-ci ce sont des pochettes séparées en deux parce qu'à l'intérieur là vous n'avez que des pochettes
simples, donc des pochettes pleines, et j'ai pris un lot de 10 pochettes, vous voyez, avec 2 cartes de PL. Donc voilà pour cette nouveauté que j'ai très hâte de tester, et c'est ce qui conclut ce petit haul. Donc comme vous voyez, j'ai été assez raisonnable, j'ai acheté des choses uniquement par rapport à des projets que j'avais pas forcément besoin de consommables, j'avais pas besoin de colle ni rien, donc c'est une petite commande, mais je trouvais ça sympa de vous la présenter parce que c'est des choses qui changent un petit peu de ce que j'achète d'habitude. Donc si ce haul vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, et comme je vous le disais, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre dernier craquage, histoire de me déculpabiliser un petit peu, même si j'ai fait assez attention ces derniers temps, mais j'aime bien toujours voir un petit peu vos dernières trouvailles. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, et je vous fais des gros bisous, bye bye.